Et nous sommes de retour pour la suite de cette première journée des play-in des European Masters. En ma compagnie Croc, pour cette première journée, ça roule? Bah écoute, très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour les EU Masters. C'est un moment que je suis avec vous depuis une éternité maintenant. Quelques années, tout à fait. Et c'est vrai que on le voit grandir cette compétition. Hein. C'est quand même 140 joueurs, 32 pays représentés. Donc c'est la plus grosse compétition européenne, quoi, malgré qu'il y ait le Sochi. C'est vrai qu'en termes d'ampleur, c'est quand même massif. Il y a gros volume d'équipes, gros volume de joueurs, gros volume de matchs, donc. Et je pense que Tréton et tout, vous l'ont suffisamment dit pendant la première game et avant la première game. Mais voilà, on va jongler. C'est ça. On va jongler avec la programmation aujourd'hui, puisque il y a plusieurs matchs prévus en même temps. Oui, Croc. 4 matchs. Et effectivement, le côté multiplex, c'est aussi ce qui nous a plu. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a plu à l'époque de la Ligue 1. Et là, on le retrouve un peu avec ces matchs. Alors, l'année dernière, vous vous souvenez, c'était toute une semaine de play-in et c'était groupe par groupe. Du coup, on pouvait suivre tous les matchs. C'était bien, mais c'était aussi très lourd en termes de prod. Oui. Alors que là, cette fois, on a plus de matchs. Donc, on peut pas suivre tous les matchs. Mais du coup, ça crée des affinités. Nous, évidemment, on va suivre nos Vitality. Et on va pouvoir également suivre le petit prodige de la mid lane, Schalke, pendant que la LFL Le trophée de la LFL, effectivement, alors qu'il n'a pas encore été récupéré par la K-Corp. Donc le vol a bien eu lieu, je note. Non, tu vois, parce que Chap est reparti à Tours, mais le trophée est toujours là à côté de notre plateau. Donc on va s'arranger avec la K-Corp pour qu'ils viennent le chercher. C'est à eux quand même Oui. si on l'aime bien, mais bon, il n'est pas à nous. Du coup, l'idée, c'est la fameuse baguette à miel. Baguette. Ah oui, alors qui est un peu cassée parce que Non. parce que comme un con, en fait, en mettant mon costume après une victoire de Vitality en LEC, j'avais mis la baguette sur le siège, tu vois, du plateau. Et en fait, je m'étais assis pour mettre les trucs et j'ai entendu crack. Je me suis dit, Ah ouais. merde. Et ouais, le Voilà, classique. donc, De un toute façon, peu brisé, mais le nombre de bâtons et de balais qui ont été pétés, si c'est pas par chip, ça peut être par. on me demande Ah si oui. je veux Bien sûr. un bout de gaffer. Mais on m'a dit qu'avec de la colle à bois, ça fonctionnait très bien. J'ai reçu des... Ou du miel. J'ai reçu des conseils de L'un ou l'autre. Inotess, Oui. grande cosplayeuse. Et voilà, ils ont des astuces pour ce genre de choses. Donc, Incassable. alors, Croc, parlons un peu des affiches qui nous Ouais. attendent. Bon, du coup, je vais pas donner des grands coups de maestro, hein, je vais être un peu plus doux. Mais parlons un peu des affiches qui nous attendent pour les deux équipes. Donc, Vitality B et Schalke 04, Evolution. Oui. Du coup, c'est Evolution, l'équipe Académie. Donc, pourquoi on suit Schalke 04 Evolution? Parce qu'il y a un Français dans l'équipe, Nucléar, ancien midlaner de la K-Corp en Div 2. Donc, le but, encore une fois, de cette journée, de la journée de demain, c'est de vous proposer un multiplex. Ouais. Où on colle le passage sur la game de Schalke quand il se passe des choses intéressantes, et voilà, et on essaie de donner le plus de visibilité possible aux deux équipes, avec un focus un peu plus particulier sur Vitality B parce que c'est l'équipe de LFL bien sûr. Exactement. Mais voilà, on a un Français qu'on veut suivre, Nuclear In, donc on va essayer de vous donner le plus possible également de son côté. Et on a GameSpace qui du coup a Kin en support. Oui. Aussi, on suivra de loin ses résultats. Absolument. Je vais vous donner les points à chaque fois. Pour l'instant, donc Sinners Vitality B, c'est quoi? C'est un match du coup entre une équipe tchèque, les Sinners face au Vitality B que vous connaissez bien. Pour vous donner rapidement l'équipe tchèque, on a du coup 3 tchèques qui sont top, ADC et support, et ensuite ils sont associés à un polonais, Vistek sur la jungle, et Orno, le slovaque. Ils ont des compositions assez classiques méta, il y a pas, ça joue la méta comme partout en Europe. À noter que Vastek il adore Rel, et d'ailleurs ça a été ban par les Sinners, et on peut noter que c'est une équipe qui était à la porte des EUM l'année dernière, qui n'a pas eu sa chance, et du coup cette fois-ci enfin ils y accèdent avec à peu près la même équipe. Donc c'est pas un énorme recrutement entre l'intersaison entre l'année dernière et cette année, c'est plutôt une équipe qui est sur la durée, quoi. Ouais. Et bon, dans tous les cas, c'est vraiment pas une équipe qui semble favorite dans ce groupe, puisque je pense qu'ils vous l'ont suffisamment dit, mais dans ce groupe, c'est des play-in des European Masters, on a Fnatic Rising et Vitality B, et la logique veut que ces deux équipes sortent quand même de la poule. Donc, Et ils se au passage, eux-mêmes c'est un battre match par qu'il faut Isuba. pas louper. Ouais, c'est un match qu'il faut pas louper pour Vitality B contre une des petites équipes du groupe, c'est important. Et on a vu que Fnatic Rising dans le premier match, eh bien ils ont eu quelques difficultés en early parce que tu veux prendre bien les choses. Smiley m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant on espère pas trop de choc sur le premier, parce qu'une fois que tu es lancé dans ta compétition, tu sais ce que tu veux pas louper, mais le plus dur c'est d'y rentrer, et on le sait, les U-Masters c'est cruel, c'est très cruel. Ouais.
Ouais, c'est sûr, le format laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Du coup, ils ont obtenu Ekarim et Orianna, les Vitality B, donc d'ores et déjà un combo mid-jungle qui devrait leur permettre de faire beaucoup de choses. Deux des meilleurs champions de la méta à leur poste et une combinaison de teamfight plutôt gagnante. Ouais, après Sinners du coup s'octroie l'une des claires plus belles bot lane du moment, la Tristana Alistar. Quand en plus Vastek qui joue des engages, qui a l'air d'être du coup l'un des leaders au niveau de la communication. Du coup tu dis Vastek. Ouais, j'ai dit Vasked. Ok. Vasked. Parce que je me disais peut-être que tu avais. Ah oui, non, j'ai pas les prononciations de tous les 140 je me disais peut-être que tu avais un truc un peu particulier, Croc, mais ok, c'est Vasked du coup. Et j'allais dire, dites-nous dans le chat, mais a priori non, vous ne direz que dans 10 minutes. Oui, parce que alors, effectivement, on a beaucoup de délais avec vous. Là, on est là, mais vous ne nous verrez que dans une dizaine de minutes. Bon, c'est les consignes pour ces European Masters. C'est pas le plus pratique, mais voilà, on va essayer de faire avec un peu, qu'importe les problématiques. On vous l'a dit, aujourd'hui. On a mis notre bandeau de Rambo. Exactement. Voilà, et on est prêt à la guerre, on est prêt à la guérilla et on va essayer de s'adapter. Donc voilà, on espère que vous passerez un bon moment dans tous les cas. Et d'ailleurs, le match soyez indulgents au cas où. De Schalke est lancé. On vous dira ce qui a été pris par Nuclear. Nuclear, est-ce qu'il peut nous sortir sa Kiana? Résultat, non. Je vous le dis tout de suite. La Kiana de Nuclear Int ne sera pas disponible, même s'il a joué une fois dans le split. Je ne pense pas qu'il aura l'occasion de le jouer. On reviendra sur le roster. Du coup, ce Gragas pour finir la composition, est-ce que tu crois qu'il est plutôt pour Raven, qu'il a pas mal joué dans la LFL, ou pour Ustin, histoire de déloger la Tristana? Bah écoute, Gragas est un très bon pick contre Alistar en lane, donc la flexibilité est réelle pour Vitality B. Voilà, maintenant on va voir ce qu'ils vont choisir, mais ils ont cette option. En tous les cas, ça banne Azir et Lucian pour les Vitality de match-up qui peuvent être effectivement difficiles pour Orianna. Et du coup forcément côté Sinner c'est bien, on banne de la bot lane. En attendant, qui sont les adversaires de Schalke 04 Evolution pour le match? C'est les M2, les Method to Madness. C'est une équipe lituanienne. En fait c'est une équipe avec Faxi. Vous vous souvenez de Faxi, le top laner de Gamers Origin? C'est le coach de cette équipe. Et avec un créateur qui s'appelle Karolis, ils ont créé une équipe lituanienne. On y retrouve entre autres Toaster, ce sera sûrement le focus. Qu'on connaît très bien. Qui était un ancien Vitality d'ailleurs. Et qui du coup évolue avec cette équipe. Donc Toaster qui a la double nationalité entre lituanienne et anglaise, et du coup il évolue avec deux autres lituaniens, un estonien et un Godbro. Qui est connu. Bah oui, c'est l'ancien Godbro de Copenhagen Wolves, c'est l'ancien top laner de 2014 les gars. Absolument. Mais oui, il est là Godbro. Donc le joueur danois. Donc voilà, il y a quelques visages qu'on connaît. Imaginez Godbro Nuclear Int, c'est vraiment l'ancienne école. Godbro le top laner plus passé mid contre la nouvelle école, et on est new school ici, du coup Nuclear Int à fond. Et donc, alors ce sera pas un Gragas top, mais un Gnar au niveau de la top lane. Donc Gragas support pour les Vitality B, un bon champion corps à corps qui peut hard engage pour Uslin. C'est sa cam en général. Wukong qu'on a vu justement dans le match-up contre Gnar hier. Attends, c'était hier ou avant-hier? C'est hier. C'est hier en LEC et dans les playoffs. Et ça peut être un bon pick contre Gnar Wukong parce que tu le all-in et tu l'out-trade techniquement. Maintenant on va voir. Raven est quand même censé être un joueur dominant face à Garp, son adversaire, qui est un joueur qu'on ne connaît pas tellement. Non, c'est sûr que normalement il y a un top gap. C'est certain. Les Sinners du coup qui vont aller chercher ce Ezreal, ça c'est vraiment une question assez intéressante parce qu'on pouvait penser que cette Tristana pouvait être bot lane. Finalement ce Ezreal va se placer bot side, donc beaucoup moins facile à engage. Ce Gragas va peut-être avoir plus de mal à aller chercher, mais en même temps c'est deux cibles qui ont des jumps, Tristana avec son rocket, le Ezreal avec son transfert arcanique, donc ça va être difficile à aller chercher. Par contre les compositions teamfight de Vitality B sont monumentales. Ouais, elles sont excellentissimes, et là vraiment on a un savant mélange d'engage et de counter engage finalement pour Vitality B. Xayah qui est un champion très très dur à mettre en difficulté quand tu décides de l'engage. C'est le meilleur carry des défensifs du jeu pour moi. Face à Wukong, face à Tristana, ça peut être un bon choix. Et du coup tu l'as dit, Tristana mid, c'est un bon pick contre Orianna.
C'est un bon pick contre Orianna en lane. Et c'est vrai que, bon, après, moi je suis allé regarder le top pick des Sinners, ça fait pas partie des top picks. Hein. On avait un classique Orianna, Victor, Zoé. Non, ça c'est pour Rediplex, mais pour les Sinners, on avait Lucian, Ori. Lucian, quand même, donc qui a été ban en deuxième phase, qui peut être un carry AD, donc mid. Et ben là, on a la même chose avec cette Tristana. On leur fait confiance. Moi, ce que j'aime bien côté Vitality B pour leur premier match, c'est qu'on prend quand même des champions références. Oui. Le Gnar de Raven, c'est le mettre bien dans sa compétition. La Xayah également pour Smiley, je pense que c'est un safe pick. Et derrière la Orianna en réintroduction pour Diplex, ça me semble être carrément un champion sur lequel il peut être à l'aise. Non, mais on a une belle composition de teamfight, on a des top picks un peu partout pour Vitality B, donc techniquement ça devrait pas trop mal partir face aux Sinners. Attention au match-up mid quand même en early game, attention tout de même au Wukong également, mais franchement la qualité des joueurs de Vitality B est censée être supérieure à tous les postes à celle des Sinners. Donc... Mais Vitality n'est jamais allé en EU Master Main Event. C'est vrai, il faut le rappeler. Oui. Alors en régie, est-ce qu'on peut regarder rapidement la draft du côté de Schalke 04 Evolution, puisqu'elle est... Ah, on va être en game dans celle de Vita. Ok, on peut... ok. Si on a l'occasion à un moment donné de retomber dessus. Si on peut voir vite fait la draft de Schalke 04 Evolution pour que nos spectateurs puissent voir un peu ce qui se passe du côté de Nuclear Int qui devrait jouer sur un Ryze a priori dans ce match. Le petit prodige, alors qu'en face on leur a réservé... les Sinners qui avaient voulu essayer d'aller chercher le first blood bot, c'est bien vu, mais par contre en se mettant en difficulté sur ce bot side en étant 5, eh bien on va avoir un warding normalement offensif de la part du Gnar et du Ekarim. Ok, on reste dans la rivière et cette ward, on attend le maximum de temps et on la pose entre le groupe et le blue buff. Est-ce que Memento, ça lui donne d'autres ambitions avec ce starter? On sait que la Lilia, elle aime bien aller chercher des corbins et c'est surtout est-ce qu'on peut sauver ces corbins sur le premier, deuxième vague de récupération? Il va start au top, hein, tout simplement, Memento. Il va start au top. Et on va voir Wisek, le jungler des Sinners, comment il va... Écoute, comment il va agir? On joue contre une top team quand même en face. Est-ce que... moi je me demande, tu vois, est-ce que ça va jouer libéré pour Sinners ou est-ce qu'on va avoir peur au vu du déséquilibre théorique du match-up, bien sûr? Moi, ma causerie d'avant-match, mon cher Chips, ce serait... Oui, on voudrait la draft de Schalke. Ce serait de leur dire, vous avez rien à perdre, vous n'êtes pas parti pour gagner ce BO et ces matchs entre Fnatic Rising et Vitality B, donc faites votre max. Vous le voyez ici, la draft de Schalke 04 Evolution contre les méthodes 2 Madness. Du coup, un Ryze pour Nuclear Int, une duo lane Thresh et Tristana, un Olaf dans la jungle et un Gnar. On a un bon match-up au top contre le Renekton, un très bon match-up également au mid contre Twisted Fate, un Ryze, vous l'avez vu pendant la saison régulière, excellent pick contre Twisted Fate. Et au niveau du bot, tout de même, attention, Blitzcrank qui est considéré comme étant un bon pick contre Thresh, Treton en parlerait pas mal, mais avec Trista derrière, c'est un bon champion pour éviter... les hooks également, donc ça part pas mal. On a counter pick top, counter pick mid pour les Schalke 04 Evolution et on va voir ce que ça donnera in-game. Et maintenant, on a pris le meilleur champion pour Yopa. Yopa avec Gnar, c'est peut-être l'un des tout meilleurs Gnar européens du côté de Schalke. Donc honnêtement, ça sent déjà très très bon. Par contre, ils font face au Nidalee Renekton. On revient dans ce match. Vitality B qui va push sur ces deux side lanes, alors que évidemment la Orianna va prendre tarif. Et ça va continuer comme ça pendant un petit paquet de temps. On est parti sur double épée de Doran du côté des Caris des Sinners normal. Alors que Vitality, regardez, il joue déjà sur le gros sur les sbires et on en fait perdre déjà la botlane, le Ezreal qui n'a pas tous les moyens de récupérer certains sbires. Non mais ils ont un bon match-up au bot honnêtement, les Vitality B, la Xayah qui a plus de push, plus de wave clear que le Ezreal et à côté de ça le Gragas qui est censé cancel les engages du Alistar, donc techniquement Vitality B ils vont contrôler la wave, ça va pas trop être possible d'agresser pour les Sinners. Et voilà, donc ça devrait suivre son rythme honnêtement pour la botlane de Vitality. D'ailleurs on voit après avoir stacké une bonne wave et on contraint la duo lane des Sinners à jouer sous la tour et on trouve un gros roaming. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va prendre le Scuttle? On prend le Scuttle pour les Vitality B, donc pas de Scuttle pour Memento dans cette early game.
Effectivement, pas de Scuttles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? On back vite du côté de Memento. Est-ce qu'on pourra avoir un premier gank assez rapide avec le Ghost qui peut être très efficace? On voit un warding très avancé également. On veut sanctionner la bot lane de Smiley Hustlin à travers le go-in et la TP du Wukong. Voilà, Wukong qui est bien ce qu'il fait Diplex. Bien, ouais, effectivement. On apprend un peu à Orno, là, le mid laner des Sinners, à bien se comporter, à respecter. Il sait pas encore à qui il a affaire, mais ça drip fort sur la mid lane des Vitality. Première qualification pour les U-Masters pour lui, alors que par contre la bot lane Vitality elle est très capée sur ce sujet-là. Ils étaient l'année dernière avec Géo à 2 reprises en quart de finale, et à noter que Smiley était allé jusqu'en finale en 2018 avec les NiP, les Ninjas in Pyjamas à l'époque. Donc Smiley très expérimenté sur cette compétition, mais jamais vainqueur encore. Peut-être sur cette édition, oui, nous verrons bien. Il était pas loin quand même en finale face à Mad Lions, mais c'était Mad Lions qui s'était imposé 3-0. Alors, bon du coup, pour l'instant ça se passe bien pour les Vitality. Je suis vraiment extrêmement confiant sur la qualité de leur teamfight avec tous les champions qu'ils ont et tous les outils. Attention au double combo ici. Vasquez qui se jette sur l'opportunité, mais le headbutt qui ne pourra pas être bien aligné. Smiley avait flash au bon endroit donc flash contre flash, mais pour le Alistar bien sûr il y a le flash extake, donc on va pouvoir y retourner. Il occupe ce buisson pour l'instant et ça c'est gênant pour la duo lane des Vitality. Oui, c'est sur la bot lane que finalement se cristallise toute l'attention, alors que par contre Raven est en train de montrer son meilleur League of Legends face au Wukong. On le voit au niveau des CS générés, il n'y a pas photo, il y a bien la dizaine de creeps d'avance, et sur le niveau 6 on pourrait avoir un mauvais moment pour ce Wukong, tanky qu'il soit, tout tanky qu'il soit. Voilà, on va passer en méga. Ah, quel boulot de Raven, déjà. Et je dirais des solo lane, parce que c'est pareil avec cette Orianna qui tient bon, même si on sait qu'en early c'est compliqué face à cette Tristana commando ou pas. Ouais, les deux CS, enfin les deux waves d'avance, plus même en faveur de Raven, qui est en train de martyriser Garp. Et alors, a priori, il y a eu un problème de connexion du côté de Schalke 04 Evolution. Enfin je vous dis connexion, mais un problème de rune plutôt, donc ça relance. Donc il y a un remake. Ça va nous permettre de commencer ce match Vitality et de suivre celui et effectivement, peut-être qu'on pourrait avoir de la chance si Vitality travaille bien et qu'ils explosent les Sinners. D'ailleurs, je trouve ça bien qu'ils affrontent une équipe qui littéralement, si tu traduis, c'est les pêcheurs. Ouais, c'est vrai, les pêcheurs. On va voir si ça pêche ou pas. Par orgueil, parce que parfois on a vu des équipes avec beaucoup d'avance lâcher des games de play-in. Et je me suis dit, d'ailleurs, est-ce que c'était une game de U-Master où on avait eu Invade, le Brome de Vitality, incarné par Tréton, mais non, c'était en game de LFL, non, on a revérifié ce matin en live. C'était en LFL, c'était un match important en plus. Bah oui, c'était face à LDLC. Ouais, c'était un match important. Bon, du coup, pour Vitality B, pour l'instant, ça chill dans cette early game. Je pense que c'est la leçon à retenir. On n'est pas inquiété. Certes, un peu d'avance pour Ordno sur cette mid lane face à Diplex, mais encore une fois, vu le scaling d'Organa et la solidité de Diplex sur le champion, je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. On n'est pas si mal dans la game. Au top, Raven qui fait un excellent travail. Wisek, et on tente de venir gêner la Croc sur la top lane. Et ouais, et attention, on l'a trouvé. Je suis intéressé par cette Lilia qui joue sur Predator, qu'on n'avait pas forcément autant vu que ça jusque-là. C'est Piosik le premier jour à l'avoir vraiment sorti. Le jungler des DRX qui est d'ailleurs Shockwave. Attention à Shockwave ici, Driplex ou la réponse de Orno directement, mais les points de vie sont extrêmement bas. Et au mid ça joue Diplex qui se fait, non, il solo kill et il se fait solo kill également, tandis qu'au top ça joue également les Vitality B qui s'imposent dans ce 2v2. Garp, un nouveau cyclone utilisé, Raven en difficulté qui va tomber, Memento qui doit reculer, le 2v2 qui finalement tourne à l'avantage des Sinners de mon point de vue, puisque c'est un laner qui reste vivant. Garp est en vie et il a eu ce kill au passage. Ouais, sanglant, à la fois sur la mid lane, on a le 1v1 et j'imagine que la grenade a fini le travail alors que le kill avait été pris un peu plus tôt par Diplex. Et à l'inverse, sur la top lane, on a eu du 1 pour 1, mais c'est comme tu le disais, le gap qui se met bien ici. On va continuer avec cette bot lane où on voit une petite avance quand même qui s'imprime, celle de Smiley qui va bientôt récupérer son flash. Et c'est vrai que côté Sunning,
le SN, le côté SN me fourvoyait, mais du côté Sinners, j'ai la sensation que, ok, on va essayer de pas se faire attraper, mais le teamfight Vitality va être tellement puissant qu'avec un flank, que ce soit du Ekarim ou du Gnar, ça va être difficile de résister ou alors de partir dans tous les sens. Je sais pas comment ils vont pouvoir gérer cette situation. Le Ezreal Tristana me fait un peu peur. Ezreal Tristana, ça peut être pénible, mais bon, enfin Raven honnêtement est tellement excellent. Ah, attention, Memento qui vient reprendre le volet Wistek. Le flash out de Wistek sur sa Lilia. Belle intervention de Memento ici. Pas de héros de la faille pour les Sinners. Et il y a un dragon qui n'intéresse personne à 9 minutes de jeu. Non, pas encore, ouais, mais bon, le Herald reste un objectif, je pense, qui a plus de valeur pour le début du match. Hein. C'est le snowball potentiel en gold qui est autorisé avec cet objectif. Diplex qui est venu apporter un peu de vision, j'ai l'impression. Je crois que c'est lui qui a posé sa pink. Bon, dans tous les cas, Vitality qui va pouvoir sécuriser ce héros de la faille tranquillement. Et la Memento, il faut choisir le bon endroit. Peut-être la top lane, peut-être faire snowball Raven et son Gnar. Ça aurait à mon avis une forte valeur, surtout donner un kill à ce Gnar, lui permettre de passer à son premier item mythique le plus vite possible. Alors que ce Wukong, lui, il va juste patienter, attendre. À mon avis, ils vont tout jouer sur le fait de mettre une ward bot et essayer d'aller gank à 4 cette bot lane avec le Predator de lâcher, peut-être même la Tristana qui débarque. Mais finalement, c'est le Ekarim ici qui lui fait utiliser le jump. Et donc, une phase de lane facilité, ça permet d'aller chercher, pourquoi pas, ce dragon. On a même le héros de la faille à poser. Hein. Oui, et alors bon, les deux ADC vont revenir un peu plus avant sur Smiley, donc on va avoir une vraie priorité au niveau de la bot lane. Effectivement, c'est une situation au niveau de la wave. En plus, on aura 2 waves stackées, donc ça pourrait permettre au Vitality B d'avoir le temps d'aller chercher ce dragon. On va voir, Vasquez qui tente de s'interposer, mais le vol de la jungle est complété pour Memento. Et donc au bot, cette Xayah qui est là un peu avant, on va avoir un supplément d'initiative pour les Vitality B. Mais Memento qui va aller donner le blue buff à Diplex. Voilà, et Raven, normalement, deuxième plaque top. Ça va être impossible pour le Wukong. Gros boulot de Raven, vraiment. Parce que, en fait, ce 4-1 potentiel, il va être géré tout à fait par Raven, hein, quoi qu'il se passe. Hein. Les Gnars ont la cote, en plus, en ce moment. Petite nouvelle du match de Schalke 04 Evolution, hein, la draft qui s'est de nouveau engagée, ils prennent les mêmes drafts, donc ils vont rentrer en game bientôt, mais voilà, on va vous tenir au courant bien entendu des évolutions du côté de cette équipe Schalke 04 Evolution, justement. Oui. L'académie de Schalke qui fait un bon boulot, qui se qualifie régulièrement. Et qui a remonté surtout, d'ailleurs, à noter, hein, qui a fini 6ème de la Ligue allemande et qui a ensuite gagné son match en round 1, gagné ensuite contre Unicorn of Love en round 2 pour ensuite se faire écraser par Moose ou League, l'un ou l'autre. Ouais. Mais dans les deux cas, ils sont qualifiés sur les playoffs, comme Vitality finalement. La remontada, tout simplement. Et on n'en a pas trop parlé, Croc, mais oh la Raven, là, cette téléportation, il TP pas, mais on retourne au top et c'est un gros dive des Sinners, très gros dive de leur part. Est-ce qu'on va avoir une réponse ailleurs sur la carte? Et oui, Memento, regardez, il est au mid avec son héros de la faille. On va tenter d'arracher cette tour, tandis que Wistek et Ordno vont tenter peut-être d'empêcher ce mouvement de l'équipe française. Vitality B bien en place. On va peut-être pas prendre la première tour, mais on va prendre un maximum de plaques. Et du coup, Raven, Raven, c'est marrant, il joue avec Déluge de l'âme sur Gnar, qui est quand même assez rare. Oui, c'était vraiment. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit un tel avantage, parce que la multiplication des auto-attaques sur ce Wukong, elle se fait encore plus facilement et tu stacks aussi plus rapidement. C'est bon à noter pour les mégas. À l'époque, notre ami Wicked, fervent joueur de EUCS, jouait Runan en dernier item sur Gnar. Ouais. C'est pour vous dire. C'est vrai que ça se faisait à une époque. Ouais. Bon, ça date aujourd'hui. Bon, quasi égalité au gold entre les deux équipes et ce dive a été très bien réalisé sur la top lane pour les Sinners. Beau décalage de Ordno, ça coûte quand même quasiment la tour mid pour les Sinners. C'est l'avantage d'avoir pris le héros un peu plus tôt et de pouvoir le disposer sur la lane où la Tristana n'est pas. On a l'abatteur qui va se terminer d'ailleurs sur Ordno, pendant que la relance de ce match entre Schalke Evolution et les M2
se fait là avec les mêmes pics. Donc on a rematch avec la totalité des mêmes pics. Donc TF contre Rise pour Nuclear Int, avec la combinaison assez classique Renekton Nidalee Twisted Fate qu'on trouvait si souvent dans le premier patch en 11.1, 11.2, qui a été un peu abandonné par la suite, mais c'est un combo toujours aussi dévastateur. Je pense que c'est bien pour une équipe plus faible d'aller jouer ce genre de combo face à des Schalke qui normalement doivent surpasser leurs opposants en 1v1. C'est sûr, mécanique. Mais tu l'as dit, il y a des bonnes combinaisons de champions. C'est vrai que Renekton Nida pour les Matoumanes, plus derrière le Twisted Fate pour dive sur la lane du Renekton, plus derrière la Kai'Sa aussi pour déborder sur la lane du TF et pour avoir un setup pour l'ulti. Ils ont une composition assez intéressante et assez agressive, les Matoumanes, donc on va suivre ça bien sûr petit à petit dans la game de Schalke 04 Evolution. Ouais, je vous parlerai des faiblesses quand on verra la game de ces deux équipes. Du coup, on a un item mythique qui a été terminé pour le top laner pour Wukong, alors que de côté de Raven, on patiente un peu. Par contre, cette tourelle aux abois, alors qu'on passe la 14e minute, elle devrait tomber. Les auto-attaques vont permettre d'aller chercher ce premier édifice. First Tower en faveur de Diplex et donc des golds générés. Lui qui était un peu en retard vu qu'il est parti sur le protège-bras. Le dive, indirectement c'est le dive. On a la mana et les points de vie qu'il faut là. Il y a une wave avec canon, il faut y aller pour les Vitality Beasts. Attente de wave clear pour les Sinners, téléportation dans le dos. Attention au piège peut-être pour les Vitality Beasts. On est engagé extrêmement loin. Memento qui va pouvoir prendre le kill sur Pyok, mais excellente téléportation de Garb. Smiley qui s'envole avec son ulti, superbe rappel de plus, mais ce ne sera pas suffisant pour survivre. Cependant Raven collera son ulti dans la mêlée, les Sinners qui résistent extrêmement bien, c'est un double kill en faveur de Wizek. Raven et Diplex doivent reculer, mais pour les Vitality B, on perd ce trade finalement. Et quelle lecture de jeu de la part de cette Lilia qui était là au bon moment, cette petite graine qui empêche finalement Eustlin d'interagir, et un Eustlin qui s'est précipité pour moi. Il devait pas aller sous la tour si vite alors qu'on ne savait pas ce qui allait se passer pour Smiley. On sait que les Sinners, ils vont jouer leur lit avec cette double TP. On a l'arrivée de la Tristana par la suite et finalement ça se passe bien pour l'équipe tchèque. On va voir maintenant ce qu'ils en font parce qu'il y a un héros de la faille, il peut être constaté par les deux équipes. D'ailleurs, vous le voyez, la Xayah de Smiley, elle ne prend plus la direction de ce bot side. Maintenant, on va jouer top lane. Ouais, c'est effectivement Smiley retour vers direction top lane, direction le contrôle du héros de la faille. Bien sûr, les deux équipes sont en place. Le rythme qui s'accélère dans ce premier match des EU Masters pour ces deux teams. Et Eustlin et Memento qui contrôlent tout de même l'espace, mais ils ont pu prendre le scuttle, les Sinners, donc ils verront les Vitality entamer l'objectif dans tous les cas. Le problème pour les Sinners, c'est qu'ils doivent récupérer la wave mid, et donc il y a un vrai timing là pour Vitality B à jouer. Tout le monde est regroupé, le Wukong est loin a priori. Le héros de la faille devrait passer pour Vitality B. Le Alistar qui arrive, mais c'est un peu tardif. Ce sera trop tard. Par contre, c'est peut-être une mauvaise idée d'arriver si tard du côté des Sinners. C'est Smiley qui a pris le héros de la faille. On va à la pêche du côté des Sinners. On va essayer peut-être d'endormir Memento. Ça y est, magnifique teamfight initié par les Sinners. Il faut reculer. Côté Vitality, on n'en prendra qu'un. Une nouvelle fois, c'est Smiley qui y passe. Alors que le Karim n'était pas loin d'y passer également. Par contre, on joue tellement regroupé côté Sinners qu'on sent qu'on est prêt à y perdre sur les sides, qu'on est prêt à y perdre quelques golds. Mais on les génère sur les kills qu'on prend dans les teamfights. Franchement, ça va, ils se défendent très bien. C'est certes, on a un peu de retard au farm, au top et au poste d'ADC, mais c'est pas immense. Et au mid, on est devant sur le farming. Donc pour l'instant, les Sinners, les pêcheurs qui se défendent sacrément bien. Ouais, après voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une quinzaine de creeps pour Raven qui va peut-être même aller s'offrir cette tourelle. Non, il y a la Tristana pour le défendre. Une Tristana qui hésite, elle ne sait pas. La Lilia, elle a fait premier item Démonique Embrace. Ça, c'est étonnant quand même. D'habitude, on peut partir Zonia ou Liandry. On voit parfois des Moonstone, mais alors, le First Embrace. First Démonique Embrace, très bizarre. C'est la jouer à la, j'allais dire à la tchèque, mais en fait, c'est à la polonaise pour le jungler de cette équipe. L'un des 25 Polonais engagés dans cette compétition. Sur les 140, 25 et si Frenchy. Ouais, c'est vrai qu'il y en a énormément des Polonais. Ouais, l'école polonaise. Combien on en aura dans le main event aussi? Voilà, voir. Bon, ça va baisser, enfin ça va baisser, ça dépend. Misfits en amène quelques-uns. Oui, c'est vrai que première, faudra, quand on commentera leur match, on aura un petit drapeau polonais, un drapeau français en même temps, je crois. Bah, on peut enlever le bleu, juste le blanc et le rouge. Alors,
Qu'est-ce que ça donne dans cette game Vitality B? Eh bien, il va falloir réussir des teamfights pour Vitality B. Pour l'instant, on se défend très très bien pour les Sinners. Vous inquiétez pas, j'ai un œil pour savoir si Nuclear ouvre le score. Pour l'instant, on est à 5 minutes de jeu et ça tient bien sur les lanes, alors qu'il peut y avoir des surprises côté des Method to Madness. On en reparlera un petit peu plus tard. Ouais, le héros de la faille qui arrive dans 3 minutes pour Schalke 04 Evolution. Donc je pense qu'on regardera notamment ce moment qui est un moment assez clé de l'early game pour voir comment ça se déroule. Et ça y est, on va enfin libérer ces T1. Elles sont importantes côté Vitality B. Ces T1, ça va leur permettre d'avoir un peu plus d'espace et d'aller jouer le 3ème des dragons dans 3 minutes. Donc on va vous proposer un petit split screen rapidement. Là, il n'y a pas grand chose qui se passe encore dans le match Schalke 04 Evolution. Le multiplex du côté de Nuclear Int. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de la situation. Donc là, on est à 5 minutes de jeu. Voilà, bon, le match suit son cours. Il n'y a pas énormément de choses. On peut noter Nuclear qui a un peu d'avance dans son match-up, qui contrôle le push, qui contrôle le 1v1, mais pour l'instant pas grand chose à noter. À noter que côté Vitality contre Sinners, on a pris la bot lane là, ici avec le 2ème héros de la faille, Memento, qui est allé le poser. Et donc T1, T2, ça leur permet de revenir au gold d'ailleurs à ces Vitality B. Et maintenant objectif, eh bien jungle et dragon dans 2 minutes. C'est pas le meilleur de l'âme des dragons, hein, mais on va les jouer quand même, je pense, dans ce match. Et c'est un peu pareil qu'en termes d'intensité, je trouve, Chips, que le match contre les Rising. On voit une équipe favorite en place, mais qui se fait un peu submerger par les premiers teamfights. Mais je les vois bien revenir, nos Vitality B. Oui, je pense quand même que l'expérience de l'équipe et leur solidité, leur playmaking devraient faire la différence. Mais c'est vrai que pour l'instant, gros respect aux Sinners qui se battent bien, hein. Franchement, c'est une équipe qui n'est pas du tout attendue pour passer à l'étape supérieure. Mais franchement, leur premier game est solide là. Ça a plutôt lane correctement. Ils ont réussi à prendre des escarmouches assez solides. Et le fight tout à l'heure qu'ils ont pris était bon également. Donc, ils sont pas gratuits a priori les Sinners. Non. Et on en a des équipes qui ont troublé les play-in. On attendait des favoris et ils ne sortent pas. Ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et les équipes du play-in, il y en a certaines qui sont allées au bout. Je pense au Misfit, par exemple, qui avait gagné les U-Masters en commençant des play-in. On peut penser également à... c'était pas Madalions. Oh là là, Diplex, excellent flash de sa part, mais Vasquez était en embuscade, flash contre flash, excellent push des Sinners. Memento qui arrive pour intervenir, on est peut-être un peu juste pour les Vitality B et on ne va pas pouvoir intercepter les Sinners qui réalisent un bon mouvement. Là, honnêtement, belle supériorité numérique de créer à ce moment. Notamment le Wukong qui décale depuis la bot lane, il venait de push la wave. Et sans trop se projeter, tu vois, parce qu'on en a vu certaines... C'était propre, tandis qu'on a... Oh là, on va passer du côté de Schalke 04 Evolution, je pense. On a eu un kill sur la bot lane, ouverture du score des Mad to Madness. Est-ce qu'on peut avoir un replay en régie? Ah, ce serait top. Dommage. Alors, pas forcément, bon, alors désolé. on pourra pas avoir de replay. Mais il y a eu First Blood. Mais il y a eu le First Blood, il y a eu le First Blood, effectivement. De leur côté, bon, ça ne concerne pas Nuclear Int. On retourne au Vitality B. Oh. On va essayer d'avoir un replay a priori. Carnage donne tout en régie, faut le savoir. Voilà, il va tout donner pour essayer de faire en sorte que ce multiplex soit le plus agréable à suivre. Ouais, on a installé une 2ème barre espace. Force à lui. Vitality qui va aller chercher du coup ce dragon. Est-ce qu'ils peuvent aller le gérer? On voit qu'il y a une lane qui est assez push sur ce bot side. Et du coup ça oblige... on a un fight, est-ce qu'on peut passer du côté de Schalke 04 Evolution? C'était le replay là. Ah c'était le replay. Qu'on pouvait essayer de les récupérer. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Ok, on nous prépare le replay, my bad. Alors qu'on a un fight mid. Et le fight mid, ça exclut complètement Smiley pour la 3ème fois. Il a son flash, il a tout Smiley, on utilise. Comment il se retrouve là? J'ai pas regardé. Bah moi non plus, j'étais en train de regarder à moitié les choix du multiplex. Le fight de Schalke 04 Evolution. En tout cas, les Sinners qui se mettent en place et qui sécurisent des kills, qui sécurisent l'avantage aux dragons. Et ils sont au même niveau au gold. Bon, c'est pas rassurant tout ça, c'est pas rassurant. On va nous envoyer le replay justement du First Blood
des Mad to Madness dans quelques instants et les Sinners face à Vitality donc pour l'instant qui tiennent bon, qui pourraient même sanctionner. On va reparler là, avec Godbro, la Gold Card et derrière le hook de Blitz qui permet d'aller chercher Tolerant, une botlane en difficulté en général, c'est peut-être le point faible de cette équipe Schalke. Ouais, il venait de prendre le dragon tout de même, Schalke 04 Evolution, il faut le dire, Nucléaire était à la base à ce moment, donc bonne réaction avec le Twisted Fate. De toute façon, ça va être le danger pour Schalke 04 Evolution, faire attention avec Twisted Fate, Kai'Sa, il y a beaucoup de dangers global, il va falloir faire attention parce que le surnombre sera facile à créer pour les Mad to Madness. Ça c'est certain, on reviendra du coup au live et ça c'est le côté multiplex quand il y aura de l'action. On revient donc sur Sinners Vitality avec un dragon qui a été récupéré récemment donc par les Sinners après leur bon fight sur Smiley. Et donc maintenant Vitality qui va se repositionner sur ce bot side. Il y a le Nashor qui a été bien wardé et on arrive au palier deuxième item pour Smiley. C'est également le cas pour Diplex. Le prochain fera très très mal. Vitality B... Bon, c'est quand même étonnant de voir notre équipe française à égalité à 25 minutes de jeu face aux Sinners. Mais je pense qu'il faut garder foi dans les teamfights. Tandis que du côté de Schalke 04 Evolution, on a pu sécuriser l'Euro de la faille sans réelle résistance. Donc tout va bien. Pour l'instant, même si on a concédé un First Blood, ils ont l'air en contrôle sur les objectifs. Est-ce qu'on peut rapidement passer sur le match de Schalke 04 Evolution? Il y a de l'action sur la top lane. Il y a Toaster qui fait face à Obsess. Obsess qui va lâcher l'aggro, mais ils vont prendre à 11 minutes de jeu. Toutes les tours peut-être. Oui, c'est fait. La téléportation également en retour. Là, on est parti. L'agression de Schalke 04 Evolution. Nuclear qui est en train d'arriver également avec son drive dans la rivière. Les Mad to Madness sont en place. Le teamfight est lancé entre deux équipes. Nuclear qui va rentrer dans le fight. Un premier rebond de spell du côté de ce Rise. Nuclear qui se fait cache également le flash down. Mais il tombera sous les coups de Arnax. Et les Mad to Madness qui font un excellent boulot sur ce topside et qui punissent les Schalke 04 Evolution qui doivent reculer. Nuclear est tombé, attention également. Et on voit nos deux équipes favorites qui se font bouger dans ce début de play-in. Exactement, on a vu la réponse ici de Kinetic. Heureusement, on vient chercher un kill sur peut-être un M2 un peu imprudent. Des Mad to Madness qui pourtant réagissent bien, mais les Gold iront en faveur tout de même de l'équipe allemande. On y reviendra ensuite parce que Vitality est en train de fight sur un timing de Nashor. Oui, ils ont pu prendre la T2 mid également, les Vitality B, donc belle percée de leur part. On commence à bien nettoyer la carte, il n'y a plus qu'une tour extérieure pour les Sinners. Et donc de moins en moins d'endroits où se cacher en cas de coup dur. Et ouais, mais ils vont pouvoir attaquer a priori la wave mid là, et prendre la priorité, peut-être pour décaler et poser de la vision. On a des pinks, on a de quoi s'installer autour du Baron Nashor pour les Sinners. Regardez Raven qui va aller faire ce taf d'aller push une wave de plus. On voit que côté Sinners, on est quand même dans une position assez défensive avec ces deux orbes d'allitération qui sont là pour aller checker les objectifs, alors même que ils sont assez en contrôle. Et bah justement, ils vont se prendre au jeu. L'orbe d'allitération du côté Vitality. Ils ont beaucoup de dégâts les Sinners. Tristana. 2 AD, Raven qui va peut-être vouloir rentrer dans le pit mais il n'est pas encore en Megagna. Les Vitality qui vont forcer la décision. C'est parti. Le fight est engagé, Raven peut-être pour un excellent ultimate. Attention à ce Wukong tout de même pour la backline des Vitality B. Vasquez qui passe un peu au travers de son teamfight. Les Vitality B sont bien en place. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Vitality B reprend la position. 1 pour 1, pardon. 2 pour 1. Les Sinners qui s'en sortent encore une fois avec un kill en plus. Raven est tombé également. Mais Smiley en flanking. Ici. Est-ce qu'il va pouvoir placer un maximum de plumes? On va pas réussir à toucher ici. On a exécuté le Ezreal. Il se repositionne juste derrière. Il a encore l'ulti. Smiley qui se rachète ici. Avec le flash replay. Le double kill du mid laner des Vitality B. Nice. Ok, on punit les Sinners sur cette phase de jeu, on commence à reprendre confiance un peu en teamfight, 2000 gold d'avance en faveur de Vitality B. Et on va chercher, non on va pas chercher ce Baron Nashor, on y va avec la TP, on va attendre Memento qui a encore son fantôme pour rejoindre le plus vite possible l'équipe. Les Vitality ici qui peuvent faire la différence. Eux qui étaient dans le mal depuis le début de cette partie, vous les voyez maintenant avec des golds d'avance grâce au kill généré. Et c'est vrai qu'on a vu Smiley en flanking avec sa Xayah, je m'y attendais pas. J'avoue que sa trajectoire pouvait sembler étonnante, mais du côté de Schalke 04 Evolution, il y a un autre kill qui a été pris pour les Mad to Madness, qui est 0-3-0 pour le support de Schalke 04 Evolution. Tolerant
en difficulté dans ce match. Et donc ce Blitz qui fait la diff, puisque le Blitz est sur 100% de KP ici du côté des Mad2 Madness. Peut-être à notifier pour la suite. On peut avoir des bans ciblés dans ce genre de play-in. Godbro qui fait respecter aussi son pic avec 3 assists. On verra si le vétéran, puisqu'il en fait partie, je crois qu'il est de 95-96, avec Febiven, c'est les 2 gros vétérans de cette scène de EU Master. Donc on reparlera un petit peu d'eux, on les voit ici. Ils passent niveau 11 d'ailleurs, les 2 carry mid laner de ces 2 équipes. Ouais, mais ils sont bien les Mad2 Madness, hein. Schalke 04 Evolution qui est derrière au goal pour l'instant, attention parce que encore une fois sur la carte ils ont énormément de moyens de jouer les Mad2 Madness. Leur draft en mid-game, elle a beaucoup de moyens de gêner Schalke, donc il va falloir qu'ils soient extrêmement au point, je pense. Retour à Vitality B, on va regarder un peu l'utilisation de ce Baron Nashor de leur côté. C'est le moment, il faut définitivement creuser l'écart là. Les Steelers sont derrière, désormais ça y est, Vitality B qui commence à prendre le meilleur dans cette fin de mid-game. Exactement, on prend une tourelle sur la top lane, la dernière résistante avant de s'attaquer à la bordure intérieure, pourrait-on dire. Les Vitality qui se placent agressivement dans la rivière, plus que la rivière, dans la jungle de leurs adversaires. Est-ce qu'on peut faire plus? On a la possibilité d'endormir Eustlin, mais c'est pas la cible privilégiée. Et attention au flanc de Garp, attention au flanc de Garp. Eustlin qui doit être prêt à tout moment à cancel cet engage. Raven en Minignar, à noter. Donc et qu'est-ce qu'on veut essayer de forcer ici? Parce qu'il n'y a pas de dragon avant 3 minutes 30 pendant qu'on a une pause. Il y a une petite pause du côté de Schalke contre les Mad2 Madness. On reviendra au live dès qu'ils auront relancé ce match. Pour l'instant c'est Signers contre Vitality B qu'on va suivre. 30 minutes de jeu, Vitality B en place. Vitality B qui ont nettoyé toutes les tours à l'extérieur. Les Signers qui cherchent à piéger l'équipe française. Eustlin qui est solide, qui ne se laisse pas avoir pour ce face check. Est-ce qu'on écarte le jeu? Non, on est 5 du côté du Vitality. Oh, et on le poke. dégât. Et ouais, c'est ça, la force du poke avec Cyrilda plus l'alarme stackée, Manamune transformé en Muramana. C'est vrai que c'est un des pics qui ne prend pas trop de mythique, on le voit ici. Et d'ailleurs c'est le cas également pour la Lilia, qui a toujours pas de mythique. Elle qui arrivera sur son 3e item en Liandry, c'est Zonia et Demonic Embrace first. Ouais, c'est vrai que c'est... Je suis étonné. Encore une fois, le premier item démonique, j'avoue que... Je vois pas en quoi c'est intéressant de prendre démonique quand il y a Liandry. Tu vois, en mythique. Ouais, je suis pour l'instant, je vois pas. Zonia first, ça permet de faire des flash-in, de mettre des ultis, etc. Enfin, c'est très bien pour la survie, mais c'est vrai que... Après démonique, c'est un item qui techniquement t'apporte plus de tankiness que Liandry, mais... Tu veux de la CDR, et la CDR tu l'as pas. Ouais. Donc je comprends pas. Après, évidemment en synergie avec Liandry, et c'est ce qui va arriver en 3e item, ça va être je pense très efficace. Voilà, c'est le style Lilia à la polonaise ici avec ce Predator. On peut retourner du côté de Schalke rapidement, puisque c'est la en face, les Mad2 Madness qui sont en train de créer la surprise. Avec on a un teamfight, Raven qui va louper son ulti. Enfin, c'est plutôt extrêmement bien flashé de la part de Pyok. Vasquez qui tente de trouver son combo. Magnifique! Son combo est excellent. Et derrière le cyclone du Wukong pourrait mettre à genoux les Vitality B. Quoique Smiley sera, il sort de la zone de turbulence. Il va résister pour l'instant, mais quel engage des Steelers et de Vasquez. Oh là, les Steelers qui répondent présents. On pensait qu'on les avait enterrés avec ce Nashor, mais les Vitality qui se font surprendre une nouvelle fois. Et Steen pas encore dans son match. Diplex également qui sort. Et on va peut-être aller chercher un premier inhibiteur ici. Si on a la défense adéquate du côté de Vitality, oui, ça va tenir. Et il y a un dragon dans 1 minute. Et il y en a déjà 3 du côté Steelers. On pourrait avoir une somme d'ultimate incroyable du côté Steelers. Et on va... Aïe. On va aller à des moments qu'on n'aime pas trop voir là. Alors ce qui se passe quoi du côté de Schalke? Attends, on veut fight ici? Côté Vitality, on allait récupérer un pick-up à un moment important. Et on va essayer d'aller chercher Grab maintenant. Grab tout seul, en 1v3. Les auto-attaques et les plumes qui vont aller fermer le top laner. Allez, double kill là en faveur de Raven. Et il faut push maintenant pour les Vitality B. Il y a 2 morts chez les Steelers. Il faut prendre des choses, tandis que en régie, est-ce que vous pouvez nous mettre le replay du teamfight de Schalke 04 Evolution? Il s'est passé des choses là entre les deux équipes. On a eu un gros teamfight autour de la mid lane. Et les Vitality qui vont aller chercher un premier inhib ici face aux Sinners. C'est ce qui se passe actuellement sur votre écran.
Un multiplex de toute beauté. On essaie de terminer pour les Vitality. Le fond, on fonce. Ordno, Smiley. Ok, la stopwatch est excellente. Smiley qui va pouvoir se repositionner. Allez Vita, il faut terminer le boulot face aux Steelers. Et Vasquez qui va tomber, on peut terminer le match. Du côté des Vitality, félicitations à l'équipe française qui a un peu galéré en early game, mais qui s'impose finalement pour son premier match et passons désormais au match de Schalke 04. Ouais, effectivement, les Vitality qui vont chercher le premier point, alors que c'est pas du tout fait pour notre prodige français. Nuclear Int, ancien en Division 2, avec la Carmine Corp, qui a rejoint le dispositif académique de Schalke et qui a pour l'instant fait des prouesses sur les playoffs de cette Prime League, la Ligue allemande, mais en difficulté ici face, je le rappelle, à l'équipe lituanienne de Method to Madness. C'est le match qui nous intéresse et c'est un match entre l'expérimenté Nick Godbro, maintenant Godbro, face à Nuclear Int. Oui, et puis Toaster qu'on connaît extrêmement bien du côté de la Ligue française, il a joué pendant des années chez nous. Géo, Toaster, Vitality, entre autres. Absolument. Même peut-être un peu Easy Dream, non? Je me demande s'il est pas passé un peu chez Easy. Si, hein. Ouais, il a fait ses 3 équipes. L'année dernière, ouais. Bon, ça se passe comment pour Schalke? Pas super bien actuellement. On est 1000 goals derrière, alors c'est pas immense, mais encore une fois, la capacité de playmaking, il faut téléporter pour Yopa, il est stoppé par la gold card, c'est terminé pour Yopa. C'est la mort et il n'y a pas de moyen de réagir pour Schalke. On n'a pas de possibilité de faire de play ailleurs sur la carte. Et on donne des assists à tout le monde. Yopa qui s'est un peu oublié sur la top lane, j'ai l'impression, 10 kills à 2 en faveur des Mad to Madness. Ouais, ça va être compliqué, il va falloir vraiment être meilleur au niveau macro sur ce 1-3-1 potentiellement incroyable de Schalke Evolution. Le truc c'est que pour l'instant on réagit par le groupement, c'est souvent ce que font les petites équipes, mais elles se font out macro par des équipes plus expérimentées qui ont eu l'occasion d'avoir des saisons longues, mais pour l'instant ça tient super bien et on voit que le niveau de cette European Master progresse parce que les ERL maintenant sont connectés les unes aux autres à travers des phases de scrim qui permettent à toutes ces équipes de progresser. J'en parlais avec des équipes de Division 2 qui me disaient ah non mais nous on s'occupe de scrim des équipes comme UOL, comme des Prime etc. Je me dis si la Div 2 arrive à ça, bah peut-être que les Method to Makers sont dans la même veine. Method to Madness. Mais oui, c'est sûr que l'écosystème européen de scrim est très riche. Il y a beaucoup d'équipes. Voilà. Après, est-ce que tu arrives à avoir des top partenaires? Bon, ça dépend toujours un peu. Hein. Plus tu joues bien, plus tu es susceptible d'avoir des bonnes équipes. Après, mais effectivement, il y a quelques équipes d'European Master qui scrim des teams LEC notamment. Et puis t'as Faxi qui est un ancien joueur, donc peut-être qu'il a aussi le réseau. Le réseau Faxi. Qui a joué pour quelques games d'ailleurs, à la place de Amax que vous voyez sur la top lane pendant la saison. Arnax. Décidément. C'est pas évident, mais moi non plus. On connaît pas à 100% leur nom, excusez-nous bien sûr. C'est vrai que. Et le programme est chargé en ce moment sur League of Legends. Le R et le N, c'est un M. Attention Nucléaire, la téléportation de ce Twisted Fate. C'est la red card qui est sortie de la part de Godbro et Nucléaire qui a pour se retourner. Vas-y Ilias, dealer. Ouais. Ce sera pas pour cette fois, mais ça montre qu'il y en a un qui est quand même bien dans sa game. 236 CS pardon, à 21 minutes de jeu. C'est l'homme fort de ces Schalke, on le sait. La botlane peut être parfois en difficulté, mais le jungle mid de Schalke Nulfir est détonnant. Obsess, vous le connaissez parce que c'est un ancien Misfits du côté de ce joueur allemand expérimenté qui s'est pas mal exprimé et qui s'est parfois un peu morfondu sur le fait qu'il n'avait pas pu accéder au LEC. Mais avec Schalke, il a l'occasion de briller. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là pour Schalke? Comment est-ce qu'on veut jouer à l'optimal pour eux? Parce que le problème c'est que Nucléaire forcément il a Rise, il a envie de split push. Mais quand tu joues contre Twisted Fate Kai'Sa, pour split push c'est vraiment extrêmement difficile, d'autant plus que lui il a pas de champions dans son équipe qui ont des globaux à part lui, donc certes on peut venir un peu derrière lui, mais au pire le TF ulti et on voit si jamais il y a des joueurs Schalke en embuscade derrière. Nidali aussi, hein, qui est un champion anti-split push. C'est très mobile, ça passe à travers des murs, donc c'est vrai que ça peut rapidement rejoindre une side lane. Et ça connecte très bien sur une gold card. Une gold card qui ne peut pas être évitée pour l'instant par les joueurs de Schalke. Et le teamfight est pas... Genre, Schalke a un bon teamfight. Mais en face, ils ont beaucoup de lock. Le fait qu'ils aient un Blitzcrank, ça peut créer beaucoup de surprises dans des moments de face à face devant des objectifs. Dragon, Baron, bien sûr.
D'ailleurs attention parce que les Mad to Madness qui se dirigent vers le bot side, on vise le 3ème dragon, mais du coup Schalke 04, ça, hein. on cherche le vite. Baron Nashor, ça va vite, le tout cette fête qui révèle le poteau rose tolérant, il faut mettre l'ulti pour gagner du temps. Godbro qui cherche un flank pour cette up ta peut-être on tente le style mais ça ne passera pas. Schalke 04, Révolution qui prend le meilleur. Et maintenant il faut rentrer en teamfight, il faut se mettre en place, mais le double kill en faveur de Arnax et de son Renekton. Nucléaire flash out, le flash in de Godbro et le kill sera magnifique. Superbe l'antenne de tolérant. Quelle extradition, pas magnifique ici ce qu'il nous fait. Yopa qui s'en sortira. Et derrière on a surtout Nuclear Int qui a un tout petit peu défié les statistiques en partant de l'autre côté. Il était face au hook de Blitz mais il n'a pas tremblé. Par contre c'est 3 dragons du côté des Method to Madness. Maintenant il va falloir aller chercher ces T2. Il n'y a plus de possibilités. Schalke doit se refaire. Vous le voyez qu'au niveau des golds ils sont pas très loin. Et c'est poussé par les 250 CS à 24 minutes de jeu de notre Ilias. C'est vrai qu'il farm, hein. il farm Nucléaire, top farm de la game actuellement. Mais encore une fois, pas facile de jouer son champion en side contre la draft adverse. Après, maintenant qu'il a Banshee, Ouais, il est plus difficile à catch quand même parce que pour tout cette fate, Banshee c'est un enfer. Et Rush Azik plus les sandales, normalement tu dois pouvoir te sortir de la situation. T'as toujours ton portail transdimensionnel. Un bon moyen de contrer Banshee pour TF, c'est d'avoir la Rocket Belt. Oui, mais c'est vrai. Elle est plus... Bah tu peux plus l'avoir. Avec le stuff Gel éternel. Après avec Gel éternel tu peux un peu également, mais c'est beaucoup plus facile avec, il y a plus de portée, c'est plus simple avec la Rocket Belt de poke le Banshee. Donc très bon choix hein, honnêtement de la part de Nuclear Int. Ouais. Et forcément on essaie de jouer, et on peut voir en backup toujours Tolérant qui est prêt à mettre une lanterne au cas où pour soutenir Nucléaire et lui permettre d'aller le plus loin possible sur sa lane. Je te dirais qu'il vaut mieux plus qu'il s'avance, hein. On est en 0-4, Tolérant qui en early a fait beaucoup d'erreurs. Qui je pense a subi les assauts du Blitz. Mais attention parce que le problème c'est qu'on a qu'un seul joueur mid là. En fait... les Mad to Madness honnêtement ils pourraient juste essayer d'aller sur la Tristana, elle est seule. Ils pourraient juste mettre un ulti TF et aller la kill. Ah, ils savent peut-être pas hein, que Tolérant est dans le back top side. Finalement on va faire le swap. Le TF tu vois qu'il est prêt à tout moment à choisir un endroit sur lequel se rendre. Les Schalke qui décident de vraiment jouer sur toutes les lanes. Ça grignote. On est laissé en face à face avec cette tour, ça progresse. C'est bien, hein, c'est bien ce qu'il fait ici. Nucléaire qui va s'offrir une tourelle, il évite le gel éternel. Il va prendre par contre les atouts qui lui permettront pas d'aller beaucoup plus loin. Il faut attendre le retour de sa Banshee. Par contre, le travail de ce méga canon va leur permettre d'aller chercher une tourelle. Maigre butin tout de même pour ce Baron buff. On a d'ailleurs que 1700 gold générés. C'est assez faible à 14 secondes. C'est pas fou, c'est sûr. Mais ça les remet bien. Mais bon, on revient parce que c'est vrai qu'ils avaient 1000 gold de retard. Donc dans l'idée quand même, ils ont refait leur retard. Schalke, en tout cas en grande partie. Mais le problème, c'est toujours les teamfights, ça va pas être évident. Ce Renekton est assez... Il est très costaud en teamfight, ce Renekton. On l'a vu, il a sécurisé un double kill tout à l'heure. Encore une fois, ils ont tellement de lock, les Mad to Madness. Et je suis super surpris parce que moi, on m'a dit Yopa, meilleur nerf du serveur. Je m'attendais à ce que contre tout type de face à face, il puisse faire la différence tant sur le plan mécanique qu'avec l'équipe. Et pour l'instant, c'est un Gnar en 1-2-1 qui veut pas s'avancer d'une wave de plus face à un Renekton en 3-0-2. Compréhensible certes, mais du coup, ça montre une difficulté pour le top laner, ancien top laner Vitality d'ailleurs. Absolument. C'était le top laner de Vitality l'année dernière, Yopa. La bonne acquisition aussi de Schalke Evolution hein, pendant le mercato. Un joueur qui a ses côtés dans le sub-top européen. Et il a du talent, Yopa, c'est sûr. Mais d'ailleurs, il avait joué les U-Masters avec Mad Lions, je pense. Faudrait que je revérifie, je vais aller regarder ça. Il y a 2 ans? Bah, je me demande, ouais. Ça doit être un joueur U-Master, ouais. Bah, il a joué le Spring avec Mad Lions, effectivement. Ils avaient fini demi-finalistes à l'époque où ils jouaient avec Pretty et Blurzer. Et il avait tenté une qualif, ça s'était pas passé en 2018, ouais. Donc il a encore des choses à prouver, Yopa. Il a eu une année très compliquée l'année dernière avec Vitality. Où il est arrivé sur un split. Mais il est vainqueur de Underdogs 2020 tout de même. Ouais, c'est vrai. Ah, Vita pendant cette compétition, ils avaient retrouvé skins, etc. Donc c'est vrai que l'équipe avait une grosse force de frappe.
1 minute avant le dragon. C'est l'âme potentielle pour les Mad to Madness. Donc eux, ils n'ont pas trop de raisons de faire autre chose que viser cet objectif. Qu'est-ce qu'on fait pour Schalke? Ça, la top wave est bien push. Donc Nuclear qui va aller chercher la bot wave et donner un nouveau point de pression à son équipe. Arnax qui est en train de se déplacer avec son Renekton. On se prépare pour un 5 contre 5. Schalke 04 qui dispose de la position. Est-ce qu'on peut contrôler ce buisson? Pas évident. Les Mad to Madness qui vont aller sécuriser la wave. Ah, là, il va falloir trouver un hook. Il va falloir trouver un hook. Il n'est pas passé. Le hook de Tolerant. Oh, j'aurais voulu un hook direct du côté de Tolerant une fois qu'on l'a vu du côté de Split. C'est pas l'engage qu'on veut, mais... Ils ont la wave, les Mad to Madness. Regardez attention, le lock. Oh, directement l'ulti Olaf. Il était important, Obsess. Obsess également ancien joueur de LFL. Chez Misfits. On va utiliser l'ATP, on va essayer de se repositionner, fermer toutes les portes du côté des Madness. Les Madness qui vont essayer de jouer cette âme du dragon, évidemment. Attention au spear de Nida. Attention au spear de Nida, le grab qui est tenté, Arnax qui rentre dans la mêlée. Yopa, il faut mettre un ulti, la mêlée générale est lancée. Qu'est-ce que ça donne du côté des carries? Nuclear Int est toujours en place, Nuclear qui est de retour, attention. Une nouvelle red card sortie de la part de Godbro, vas-y Nuclear. On force la stase. Et Nuclear qui va pouvoir sécuriser ce kill sur Godbro. Yopa, un petit saut de Cabri ici et Schalke 04 qui s'impose dans ce teamfight et qui récupère le dragon au passage. Ah, quel bon move ici de la part des Schalke. Et on était caché dans ce buisson généré par la map des océans. Et Kinetic a DPS énormément avec sa Tristana. J'aurais aimé voir les dégâts générés dans le dernier teamfight. Il est bien avec ses 3 items et un peu de pénétration. Et on a du coup beaucoup de dégâts générés du côté de Kinetic. Ça, on voit le total dégâts de toute la game. Et ben Nuclear Int est numéro 1, Kinetic juste derrière. D'accord. Nuclear donc bien en place, hein. Top farm de la game, top damage de la game, notre petit Frenchie qui fait les choses. Et encore une fois, pas évident de jouer son champion face à tout cette Fate et Kai'Sa en side. Mais pour l'instant, il s'en sort extrêmement bien, Ilias. Ouais, je pense qu'il est bien revenu avec ses 11 000 kinétiques parce qu'on l'avait vu plutôt disparaître sur le début de partie. Et là il revient bien, on le flash. On va essayer de faire un move éclatant ici. On va aller chercher un pick-up, ça va être fait. Ce sera donc un 4v5 dans les secondes à venir. Attention au lock adverse. Godbro, la bonne gold card. L'Everfrost également qui permet de maintenir en respect le Rise de Nuclear, le POC. Ici on voit cette Nida qui fait quand même extrêmement mal. Divider qui fait des trous dans les barres de vie de Schalke. Ça manque de mana, mais qu'est-ce que c'est efficace par contre. Obsess, attention à ses barres de vie. On va jouer 50-50. Ça peut paraître risqué. Divider qui tag le baron. Oh, Nuclear Int qui commence à entamer les points de vie. Nuclear Int qui se fait go in. Nuclear Int qui se fait sortir. Il s'est fait one tap derrière. Kinetic qui DPS encore. La Tristana. Attention, la Tristana qui a pris un gros spear. Ouf, attention, la spear, une deuxième. Oh, c'est compliqué là pour Schalke 04, on s'est fait surprendre. Excellente phase de jeu des Mad to Madness qui reprend l'initiative au niveau du baron. Ils vont jouer crânement leur chance, hein. Bien sûr qu'ils ont raison. Yopa n'a plus de méga, il a pas d'ulti disponible. Oh, déception. Oh, Nuclear Int qui s'est fait one tap. Excellent flash d'Arnax. Excellent all-in de ce Renekton. Décidément, ce Renekton, niveau 16, il fait peur à Yopa. Maintenant, il met au tapis Nuclear Int. C'est quoi la suite? Le jeu de joueur. Je sais pas, mais j'avoue, il a fait d'ailleurs une 23 ans, Arnax. Danse de la mort. Joueur lituanien qui avait joué pour Ensure l'année dernière. Ouais, il a fait une danse de la mort. Bon, c'est pas un bon item contre Rise, bien sûr, mais contre le reste de la compo de Schalke, c'est pas mal. Yopa. Ouais, Godbro qui se repositionne rapidement. Et excellent push là sur la mid lane. Pour les Mad to Madness, on tente le grab. Leur siège va être solide quand même avec Nida, avec le Baron Nashor. Ok, ils vont pas pousser. C'est son meilleur Renekton de 2021 d'ailleurs. Hein. 33% de winrate sur le pic dans la Ligue Baltique et seulement 2.8 de KDA. Là, il est en train de transformer l'essai. Arnax du côté des Madness. On essaie de défendre maintenant. Face à Nashor. Ouais, Godbro qui dispose son fléau de liche. Excellent outil pour push les tours pour les Mad to Madness. Là, regardez. Hop là. Ah non, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, mais c'était pas loin. Ouais. On a peur du hook. Quand même, il y a Tolérante, il y a un Thresh. On va avancer peut-être ici, non. Mais on maintient en position ce canon qui va se faire poke, qui est plus sensible aux dégâts physiques. Yopa et Obsess, c'est à eux d'essayer de poke. Pareil pour la Tristana Kinétique, avance-toi. Mais des dégâts un peu, mais ce Blitzcrank. Oh, il fait peur. Il fait peur à toute l'équipe. Et ça y est, là effectivement tu le disais, destruction
Destruction côté des Madness de cette tourelle T3 et on va prendre directement l'inhibiteur, le hook qui va passer. C'est sur Nucléaire. Quel grave de Basilisk et Nucléaire qui va tomber. Est-ce que ses coéquipiers vont pouvoir faire la différence? Kinetic en difficulté qui peut se repositionner. Super flash de Godbro et c'est la game a priori en faveur des Matou Madness. Ah ouais, et là Nucléaire, il peut s'en vouloir d'avoir pris ce hook. Pourtant il y avait tout, il y avait la Banshee, il y avait la stopwatch, mais il n'a même pas eu le temps. Et les Schalke Nulfir commenceront par une défaite face au Madness. Ah, ça fait mal pour Schalke et pour Nucléaire. Perdre contre l'équipe lituanienne. Bon, je pense qu'il peut s'en vouloir. Après, bon, alors, encore une fois, il y a 6 matchs à jouer. Donc c'est du BO1, on joue chaque match 2 fois. Donc une fois on a le choix du side, l'autre fois on l'a pas. Du coup là, par exemple, Sinners avait joué Vitality, vous le voyez derrière, et bien ils rejoueront ce match demain. Donc là on joue tous les matchs aller, les matchs retour demain, et ensuite on prend les 2 meilleures équipes. Il y a des tie-break potentiels pour les équipes qui resteraient à je sais pas 4-2 par exemple, un grand classique sur les 6 matchs. Et on garde les 2 meilleures équipes, on les fait jouer le meilleur d'un groupe A contre le deuxième du groupe B, pareil avec B et A, vous l'avez compris, et C et D. Et donc, du coup, on garde à la fois de ce BO3 gagnant entre le top 1 et le deuxième, que 4 équipes qui rentreront dans les groupes qui n'ont pas encore été constitués. Par exemple, K-Corp n'a pas encore son groupe. Ouais, je préfère le préciser. On verra pour la suite. Donc, on fait une petite pause et on prend le prochain match légèrement en cours. Voilà, on fait un petit switch de caster et on revient. On espère que cette expérience du multiplex se passe bien pour vous. On se retrouve juste après la pause. Pour la suite, ça va enchaîner. Moi, je kiffe.